Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, rebonjour, rebonsoir. Aujourd'hui, je vais enfin vous parler de la nouvelle gamme Pretty Fresh de la marque Colourpop. C'est une gamme qui est sortie il y a un mois. J'ai commandé ces produits il y a 3 semaines, mais malheureusement ça a été perdu. Et du coup, j'ai pu être livrée que cette semaine. Bref, je vais directement vous présenter tout ce que j'ai acheté et vous donner les prix en même temps. Donc j'ai pris le kit Pretty Fresh avec le primer à l'acide hyaluronique, l'éponge et le spray fixant à base d'acide hyaluronique également. Donc ce kit coûte 25$ et en plus de ça, j'ai acheté leur crème teintée dans la teinte Deep Dark 21W qui est à 14$. J'en ai aussi profité pour acheter des rouges à lèvres de leur collaboration avec la youtubeuse Safia Nygaard. J'espère que je prononce bien son nom. Je vais commencer par la gamme So Fresh et à la fin, je vais swatcher les 3 rouges à lèvres du coup que j'ai acheté en plus. Je n'ai pas eu le temps de bien tester ces produits, du coup cette vidéo c'est vraiment une première impression. On va commencer par le primer, voilà à quoi ça ressemble. Donc comme je vous ai dit avant, c'est un primer à base d'acide hyaluronique qui permet d'hydrater le visage et il y a également de l'eau de coco. Si vous décidez d'acheter le primer tout seul, donc c'est-à-dire avec le kit, ça coûte 12$. Sur leur site, ils disent bien que c'est pour rafraîchir la peau et donner bonne mine. Ils disent pas du tout que ça permet de flouter les pores ou de matifier le visage ou quoi que ce soit. C'est uniquement pour donner bonne mine. Et je pense que c'est un produit qui fait 2 en 1 parce qu'ils expliquent sur leur site que vous n'êtes pas obligé de porter ça avec un fond de teint après. Vous pouvez tout simplement mettre ça lorsque vous commencez votre journée. Je pense que du coup ça fonctionne comme un soin pour le visage et du maquillage en même temps. Du coup je vais prendre 2 pompes de ce produit. Ah ouais. Contrairement à mon primer Fenty Beauty, la base instantanée, retouche instantanée, je trouve que la pompe est beaucoup plus généreuse. L'odeur me fait penser à un produit pour cheveux. Mais après, c'est pas gênant et c'est pas trop fort non plus. Donc là, clairement, je vois qu'une pompe devrait suffire. J'en ai vraiment mis beaucoup, mais malgré ça, je vois que ma peau absorbe bien le produit. Ça reste pas assis sur mon visage. Je sens qu'au fur et à mesure, ça commence à bien être bien absorbé par ma peau. J'arrête pas de me masser le visage parce que c'est vraiment une sensation agréable. J'adore la texture et j'ai vraiment l'impression d'avoir mis un soin sur mon visage. Bon là je pense qu'on voit clairement la différence avec et sans primer. Du coup je commence à avoir un peu peur parce que vu que j'ai le visage gras, j'ai l'impression que ça va me nuire si jamais je porte ça un jour où il fait chaud par exemple. Ouais, je pense vraiment que ce primer n'est pas fait pour moi. Si vous avez la peau sèche, ça sera formidable, ou même la peau mixte ou normale. Mais si vous avez la peau grasse, vaut mieux éviter. J'avais décidé de parler de ce produit suite à la vidéo sur la crème teintée de Laura Mercier. Du coup, ce produit-là coûte 49€ et je voulais savoir si je pouvais avoir la même qualité avec une crème teintée beaucoup moins chère. Je trouve que la différence principale entre les deux, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la crème teintée de Laura Mercier vient avec un SPF 30, tandis que la crème teintée de Colourpop n'a pas de SPF. Mais c'est pas très important comme différence vu que vous êtes censé déjà porter un SPF au quotidien. Donc il existe 24 teintes de ce produit. Pareil que la crème teintée de Laura Mercier, je trouve qu'il reste encore de la place pour améliorer la sélection des teintes. Et aussi, tous ces produits sont testés par un dermato, sont sans gluten, sans parabènes et vegan. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je vais utiliser la teinte Deep Dark 21W. Donc c'est un sous-ton chaud. Je vais appliquer la crème teintée avec leur nouvelle éponge qui revient à 7$. Je sais que c'est pas une très bonne idée parce qu'à la base les crèmes teintées n'ont pas une haute couvrance et qu'en parallèle l'éponge absorbe pas mal de produits, mais je tenais vraiment à le tester parce que je voulais changer d'éponge un peu et pourquoi pas essayer celle-là. Vu que j'ai le visage qui brille et que je sens que ça va devenir très gras très vite, je vais d'abord mettre de la poudre libre venant de la marque Laura Mercier dans la teinte Medium Deep.
Donc ça me permet de combler les lacunes du primer. Donc là je matifie ma peau et en plus de ça je floute un peu mes pores. Ce que j'aime pas avec les fonds de teint en tube, comme le fond de teint hydratant de Fenty Beauty, c'est que je sais pas comment je suis censée mélanger mon fond de teint. Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien de secouer, mais je le fais quand même parce que j'ai pas d'autre technique pour bien mélanger le produit. Je vais commencer par une pompe et on va voir à partir de là. J'espère vraiment que ça correspond à mon teint. Je vais remettre une deuxième couche parce que j'ai clairement besoin de plus de couvrance. Même s'il s'agit d'une crème teintée, je répète. Mais je suis vraiment contente du résultat et je trouve que ça matche bien avec mon cou. Et pour choisir ma teinte, ils ont ce logiciel qu'on voit souvent maintenant sur les sites de marques de beauté. C'est un logiciel qui vous permet de trouver votre teinte en fonction d'un fond de teint que vous possédez déjà. Donc j'ai fait pareil pour ma crème teintée venant de chez Laura Mercier. Donc j'ai mis le fond de teint Fenty, j'ai mis la teinte 420 et on m'a proposé Deep Dark 21W. Donc voilà un côté de mon visage avec le produit et l'autre côté de mon visage sans le produit. On voit clairement que ce côté-là est plus uniforme et bien plus lumineux. Et je suis vraiment contente du résultat parce que c'est vraiment léger et je sens pas du tout le produit sur mon visage. Donc je vais pas trop critiquer la couvrance parce qu'il s'agit bien d'une crème teintée. Il s'avère juste que moi j'ai préféré l'utiliser comme un fond de teint. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je suis vraiment contente du résultat là déjà. Alors que j'ai même pas fini mon maquillage. Donc très rapidement, je trouve que l'éponge est juste parfaite. J'adore son contact avec ma peau. Je trouve que c'est super doux, mais en même temps, c'est pas trop mou ni trop dur. Enfin, c'est juste entre les deux, exactement comme j'aime. Je trouve que la sensation est très agréable. Je vais utiliser mon concealer de la marque Makeup Revolution dans la teinte C12.5. Tout d'abord, j'ai utilisé ma poudre libre venant de la marque Beauty Bakery dans la teinte Yellow. Il me semble que maintenant le nom de cette teinte c'est Cassava. Et après ça, j'ai utilisé ma poudre Mineralized Skin Finish dans la teinte Dark venant de chez MAC. Dans ma routine habituelle, c'est le moment pour moi d'utiliser un peu de spray fixant. Et du coup, je vais utiliser le spray fixant de la gamme, toujours avec de l'acide hyaluronique. Si vous l'achetez à part, ce spray vous revient à 12 $ aussi. Je vais bien secouer. Donc pareil, ça sent un produit qu'on a dû mettre dans mes cheveux quand j'étais petite. Ça me fait penser à ça. J'adore la manière dont le produit se propage. C'est très fin. Honnêtement, je pourrais en mettre pendant des heures tellement que c'est agréable. Par contre, je trouve que ça sent un peu plus fort. Du coup, vu que c'est un spray et que tu inhales le produit. Mais en tout cas, c'est très agréable comme expérience. Et j'adore comment ça s'est propagé de manière uniforme autour de mon visage. C'était juste spectaculaire. Je trouve c'est peut-être exagéré comme mot, mais c'est ce que j'ai ressenti sur le coup. Donc juste un petit défaut selon moi, selon mes préférences. J'utilise un spray fixant après ces étapes-là, justement pour atténuer l'effet poudreux de mon visage. Et je trouve que ça n'a pas fait une grande différence alors que j'ai quand même utilisé peut-être 6 pompes. Et du coup, là, je suis obligée d'en remettre pour obtenir l'effet que je souhaite. Genre, ça fait quelque chose, mais ça le fait lentement. Et le truc, c'est que plus tu pompes le produit, plus tu inhales cette odeur, en fait. Et c'est pas grave. J'aime beaucoup, en tout cas, mon maquillage aujourd'hui. Maintenant, je vais réchauffer mon visage un peu avec mon bronzer de la marque Kylie Cosmetics dans la teinte Tony Mommy.
Donc mes sourcils ne sont pas tout à fait identiques, mais c'est pas primordial dans cette vidéo. Du coup, on va continuer. Donc j'ai juste remarqué en appliquant mon bronzer que j'utilise tout le temps, qu'importe le look que j'essaie d'obtenir, j'utilise que ce bronzer. Ben, aujourd'hui, il n'agit pas comme d'habitude. Je trouvais que ça ne s'appliquait pas aussi bien. Du coup, je vois que ce bronzer ne fonctionne pas avec soit le fond de teint, soit le primer. Je pense surtout que c'est le fond de teint, vu que j'avais atténué l'effet gras du primer en mettant de la poudre par-dessus. Ce n'est pas très visible, mais moi en tout cas je l'ai senti en appliquant le produit sur mon visage. Il se pourrait aussi que ce soit le spray qui soit le problème. De toute façon, c'est pas trop grave vu que c'est pas très visible, je vous dis. Et moi j'arrive à le voir parce que je regarde mon visage de près et personne d'autre est censé me regarder d'aussi près. Donc je pense que ça peut passer crème si jamais je décidais de refaire ce look pour sortir. Je vais rapidement terminer mes yeux en utilisant le mascara venant de chez Kiko. C'est le mascara Long Eyes. À présent, je vais me mettre le blush Rosy, toujours de la marque Kylie Cosmetics. J'essaye vraiment de rester dans le thème de look naturel, du coup j'en ai pas mis beaucoup. Je vais quand même mettre un peu de highlighter. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser la palette de la marque Beauty Bakery, c'est leur palette Coffee and Cocoa. Et je vais prendre la teinte You're Grounded. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Du coup les lèvres. J'ai complètement oublié, donc d'habitude je termine mon visage avant de mettre du mascara parce que je repasse encore une fois avec le spray fixant. Il est enfin temps pour moi de swatcher les rouges à lèvres. Je suis super excitée pour cette partie de la vidéo parce que j'adore cette youtubeuse. C'est vraiment une youtubeuse que je suis. Genre, dès qu'elle poste une vidéo, il faut absolument que je regarde. Je l'adore, franchement. Et en fait, à la base, c'est une personne qui travaillait pour BuzzFeed. Et ensuite, elle a continué en solo sur YouTube. Et elle fait des vidéos de type BuzzFeed un peu, où elle teste un peu tout et n'importe quoi. Et il y a quelques temps, elle a décidé de mélanger tous les rouges à lèvres d'un magasin, il me semble que c'était Sephora ou Ulta Beauty. En tout cas, elle a mélangé tous leurs rouges à lèvres et elle a obtenu une couleur qu'elle a appelée ensuite Frankenred ou quelque chose comme ça. Et du coup, je pense que cette collaboration s'est beaucoup inspirée de cette vidéo-là parce qu'on voit même sur le packaging que c'est comme de la peinture qui se mélange, ce qui fait penser à tous ces rouges à lèvres qu'elle a mélangés. Donc dans la collaboration, il y a 6 rouges à lèvres, mais j'ai réussi à en avoir que 3 parce que ça s'est vendu très vite. Et du coup, j'ai réussi à avoir Fred, et il me semble que c'était ça qu'elle avait obtenu en mélangeant les rouges à lèvres. Là, on a Bikini Bottom, et là, c'est Bury Me in Lipsticks. Et même le packaging, genre, c'est vraiment elle. Parce que dessus il y a des chauves-souris et c'est son animal préféré. Enfin, elle a tendance à s'habiller comme les chauves-souris aussi. Enfin, c'est son délire. En tout cas, si vous la connaissez, vous savez très bien que ce packaging lui ressemble à 100%. Donc je pense que je vais commencer par Bikini Bottom parce que les deux autres teintes risquent de tacher mes lèvres et j'ai pas envie que ça altère la couleur de Bikini Bottom qui est un peu plus claire. Donc déjà, je suis certaine que j'aurai besoin d'un crayon pour ce type de teinte, mais je vais commencer sans crayon. Ça va, ça s'est pas trop endommagé. Du coup, je vais commencer sans crayon juste pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la couleur sur ma teinte. Donc ouais, je savais que ça allait donner ça. Si c'était un peu plus foncé, peut-être que ça m'irait et que ça passerait pour un nude. Mais c'est juste légèrement trop clair. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si ça se dit du beige rosé, mais en tout cas, c'est beige et rose. Donc voilà comment ça passe avec le crayon. Et je trouve ça beau. Je pense que surtout avec du gloss, ça sera magnifique. Je vais pas en mettre parce que c'est juste pour swatcher. Mais avec un crayon, cette teinte est vraiment belle. Ok, donc maintenant on va passer à la teinte Fred. Donc là, c'est une couleur qui
pète vraiment et qui ne correspond pas du tout à ce look naturel que j'ai essayé d'obtenir. J'aime beaucoup la couleur, cependant je remarque que les textures des rouges à lèvres ne sont clairement pas identiques. Donc ça, c'est bien plus mat que le précédent. Le précédent, c'était limite, ça se transformait en huile au moment de l'application, alors que ce rouge à lèvres Fred est resté mat. C'est pas une couleur que je me vois porter très souvent, mais après ça, c'est une question de goût. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je trouve que c'est bien. Enfin, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Je savais que ça allait me teinter les lèvres, c'est juste inévitable. Et pour finir, nous avons Bury Me in Lipsticks. Pareil, là aussi j'ai une texture différente. Ce n'est pas aussi mat que Fred, ce n'est pas aussi gras que Bikini Bottom, c'est semi-mat. Donc là nous avons une couleur mauve. Toujours, je trouve que c'est pas trop clair, genre je suis pas obligée de mélanger avec un crayon. Mais pareil, c'est pas une couleur que je vais fréquemment porter. Je me connais, là il s'agit juste d'une question de goût. Je pense qu'entre les trois rouges à lèvres, je risque de porter Bikini Bottom plus que les autres. Même si je préfère la texture de Bury Me in Lipsticks. J'aime vraiment la sensation des rouges à lèvres semi-mat parce que je trouve ça très confortable sur mes lèvres. Donc voilà mon look final. Finalement, j'ai décidé de mettre le crayon Pitch avec le rouge à lèvres Bikini Bottom. Et par-dessus, j'ai mis le gloss de la collaboration entre Aya Nakamura et MAC Cosmetics dans la teinte Nakamurance. Juste, je vais donner mon avis final sur l'éponge parce que je l'ai utilisée pour plein de choses. J'ai adoré l'utiliser pour la crème teintée et pour appliquer la poudre aussi. Ça m'a pas du tout posé de soucis. Par contre, je trouve que ça absorbait trop mon concealer au moment de blender mon concealer. Et j'avais quand même mis pas mal de produits. Et pourtant, la couvrance a vraiment été atténuée. Je pense que c'est à cause de l'éponge qui absorbait trop le concealer. Du coup, faites attention à ça. Mais dans tous les cas, moi, je préfère utiliser les mini-éponges de ce genre. Ça, je l'ai acheté chez Morphe. Et donc, bientôt, Colourpop va produire la même chose. Ça sort le 5, il me semble. Du coup, je préfère utiliser ça pour blender mon concealer. Du coup, avoir les deux, c'est pas mal. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une seule éponge. Et ça serait bien que ça fasse les deux dans ces cas-là. Je compte vraiment pas réutiliser le primer. Si jamais je réutilise le primer, c'est que j'ai un sérieux problème d'hydratation et que j'ai rien d'autre sous la main. En tout cas, c'est un primer super confortable et super agréable à mettre. C'est un produit que je conseille fortement pour les personnes qui ont la peau sèche parce que ça vous donne vraiment une bonne sensation et c'est comme une expérience de luxe alors que c'est un produit qui coûte que 12$. En ce qui concerne la crème teintée, je suis vraiment contente. Genre vraiment contente avec le résultat que j'ai obtenu avec ce maquillage. Même si je trouve que mon bronzer n'a pas fonctionné avec, c'est un problème mineur, enfin c'est pas très grave. Faudrait que la prochaine fois je fasse attention de mettre mon bronzer avant de mettre le spray fixant, comme ça je vois bien si c'est le fond de teint le problème, enfin la crème teintée le problème, ou si c'était le spray fixant. À part le bronzer, de près, ma peau est impeccable. Je suis vraiment contente de ce résultat. Malheureusement, je ne vais nulle part. Du coup, c'est pas du gâchis, je dirais pas que c'est du gâchis, mais en tout cas, je sais que je vais refaire ce look très prochainement pour un événement, quel qu'il soit. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires des produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Des bisous. Mouah.